Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube GuiuDev. Suite à la vidéo précédente où nous avons réalisé ensemble l'interface qui permettra à l'utilisateur d'enregistrer les commandes, l'objectif de cette vidéo c'est de finaliser cette interface. A tout de suite. Déjà ici nous avons la fenêtre qui nous permet d'afficher la liste des commandes. Avant de contrôler cette fenêtre, il nous faut obligatoirement ajouter des données. Pour cela, nous allons contrôler d'abord la fenêtre ajout d'une commande. Donc ici à notre gauche, nous avons la liste des produits. Nous allons alimenter déjà cette table. On va connecter cette table à l'entité produit. La liaison, plutôt le contenu produit, c'est bon. Donc, au chargement de cette fenêtre, on doit actualiser cette table. Donc, le code pour actualiser table affiche le nom de la table, puisque cette table est déjà reliée directement à l'entité produit. Donc, nous allons mettre notre code dans l'événement fin d'initialisation. Donc, dans ça, nous avons table affiche le nom de la table. Voilà. Nous allons configurer la date du jour par défaut à l'utilisateur. Toujours dans l'initialisation, on mettra saisie date est égal à date système. Voilà, nous allons tester, voir. Donc, déjà nous avons la liste des produits existants dans notre base qui s'affiche automatiquement ici. Et ici, nous avons la date qui s'affiche très bien. Donc, déjà, derrière le bouton code, on mettra ouvre fin client. Donc, lorsqu'on va ouvrir le client, on aura la liste des clients existants et donner même la possibilité au client d'ajouter un nouveau client si cela n'existe pas. On va exécuter voir. Normalement, si on clique là et qu'on fait deux clics choisir client, on devrait avoir un bouton ici qui nous permettra de confirmer que oui, c'est le client là qui veut passer la commande. Donc, on va ajouter le bouton sur la fenêtre. Bon, je vais copier coller ce code et superposer le bouton, décaler légèrement, choisir, je vais changer l'icône, valider, voilà, ok, renommer, appliquer, ok. Donc, dans ce code, qu'est-ce qu'on aura à faire? Tout d'abord, nous allons créer une variable globale qui va nous faire différencier l'affichage de la fenêtre des clients. Donc, code fenêtre fin client. Je mettrai à un booléen. Donc si c'est vrai, alors l'utilisateur a pris part le menu principal pour ajouter le client, mais si c'est faux, alors l'utilisateur a pris part la fenêtre ajouter commande pour ajouter ou sélectionner le client. Donc celui-ci, déjà, lorsque nous sommes dans le menu principal, la gestion des clients, avant l'ouverture de la fenêtre, on mettra comme valeur vrai. Donc c'est pour l'enregistrement du client. Donc derrière ce bouton, on mettra avant l'ouverture, on mettra faux. Alors lors du chargement de cette fenêtre, nous allons
agir sur la visibilité des deux boutons. Donc, nous allons mettre ici contrôle bouton choisi et annuler. Donc, je lui dis si fun est égal à vrai, alors il a préparé le menu principal. Donc, btn annuler deux points état non pas état, plutôt la visibilité visible est égal à vrai et btn choisi est égal à faux. Donc sinon, cas où ceci est égal à faux, alors nous avons le contraire sera effectué, plutôt annulé sera faux et choisi sera vrai. Donc voilà. Donc dans le code du bouton choisi, nous allons prendre l'événement clic du bouton, clique sur le bouton, nous allons lui dire, nous allons vérifier si effectivement il a eu à sélectionner une ligne. Donc nous allons faire le contrôle sur ce champ de saisie qui est caché. Donc on lui dit si saisie id client est égal à vide, alors on lui renvoie une information veuille choisir un client. C'est une information, donc ça fait info. Veuillez choisir un client. Voilà. Faire le tour. Voilà. Donc, dans le cas où cette zone de test n'est pas vide, on lui dit sinon, alors il va sélectionner, il va charger les données ajout commande saisie client est égal à, je peux mettre saisie non et saisie prénom client. Donc mettons sans espace en griffe, non, sans espace en parenthèse. Nous allons copier et coller. Voilà. Donc il est important aussi d'ajouter dans la table l'information, l'id du client. Création, saisie, je le mets là, description, je le rends inaccessible, je mets id client, on valide. Donc on revient dans notre code, toujours sur fn, ajoute.saisie, id client est égal à la valeur qu'aura ceci. Voilà. Donc juste après ça, il va automatiquement fermer la fenêtre fin client. Voilà. Nous allons tester, voir ce que ça donne. Donc si on clique ici, il ouvre, on fait un double clic. Vous voyez, nous avons le bouton choisir. Choisir automatiquement, ça se ferme et ça change par défaut le client choisi. Donc on sélectionne encore, on fait choisir, veuillez choisir un client. Voilà, il fait le choix et ça se charge automatiquement.
Voilà. Maintenant, lorsqu'on fera double-clic dans la liste des produits, il faut que ces produits, c'est les informations sur les produits se chargent dans les zones de test respectives. Donc, on fait un double-clic, on va charger le libellé du produit, l'identifiant du produit qu'on va créer hors champ. Nous aurons à charger automatiquement le prix hors taxe du produit, le taux TVA. Allons-y. Donc, double-clic, code. L'événement double-clic n'existe pas dans ce qui est affiché par défaut. Donc, nous allons ajouter d'autres événements. Double. Dans le bouton gauche, double-clic, oui. On prend OK. Donc, ici, on a saisi produit. On doit créer une zone de test qui va récupérer l'idée du produit. ID produit. Copier. Coller. Rendre cette zone de saisie inaccessible. Voilà, c'est hors champ du produit. Allons-y. Dans la description de la table, on a toutes ces informations. Oui, on a toutes ces informations. Donc, code. Il faut vérifier si dans cette table, nous n'avions pas des données. Si nous n'avions pas de données, alors le reste des instructions ne devrait pas être exécuté. Donc, table produit, occurrence est égal à 0. Alors, ne fait rien. N'exécute pas la suite des instructions. Donc, ici, nous avons saisi ID. Produit serait égal à table produit.id produit. Nous allons dupliquer avec CTRL D. Saisie produit est égal à libellé produit. Saisie prix hors taxe est égal à prix hors taxe pro. Saisie le taux TVA serait égal à taux TVA du produit. Donc après avoir chargé ces informations, on a dit qu'on devrait donner directement, envoyer le curseur dans la zone de saisie des quantités. Donc ça fait reprise, saisie, quantité commandée. Donc voilà. Donc si on fait double-clic sur cette table, nous avons les informations qui sont chargées automatiquement. Nous allons voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Prod, prix hors taxe, le taux TVA. Donc, c'est ça. Donc, nous allons, juste après avoir renseigné la quantité commandée, nous allons ajouter le produit choisi. Donc, lorsque le client va cliquer sur ajouter, on doit l'obliger à saisir une quantité commande qui doit être supérieure à 0 et inférieure à la ou égale à la quantité en stock obligatoirement. Donc le code du bouton ajouter sera, on vérifie si, attention, il faut que nous chargions la quantité en stock. Hors champ. Affichage seul, quantité stock. Voilà. 9. Voilà, donc on fait double-clic. On charge aussi la quantité. Donc, table, quantité stock. Donc, derrière notre bouton, nous allons mettre si quantité, on met simplement si quantité commande
si quantité commande est supérieure, non plutôt inférieure ou égale à 0, ou quantité commandée est supérieure à la quantité en stock. Voilà, on renvoie une information à l'utilisateur. Quantité commandée est incorrecte. Reprise saisie. On fait un retour. Reprise saisie dans la zone de saisie de la quantité. Donc, bien avant cela, on doit vérifier s'il a choisi un produit. Donc, contrôle sur la quantité commandée. Contrôle sur la quantité commandée. On aura contrôle sur le produit choisi. Contrôle sur le produit choisi. Nous allons vérifier si saisie ID produit est égal à vide. Alors, on renvoie une information. Sélectionnez. Sélectionnez ou choisissez un produit. Donc, ici il n'y a pas de reprise saisie, plutôt retour directement. Choisis un produit. Donc, il clique dessus, on doit vérifier si le produit a été choisi ou pas. Et ici, si c'est bon, alors on ajoute dans la table. On ajoute dans la table. Donc, on a table ajoute ligne produit virgule. On a saisi ID produit. Nous allons voir l'ordre des choses. ID produit, on a produit, on a la quantité, le prix hors taxe, la TVA et le total hors taxe. Donc, saisie, nous avons maintenant le produit. Saisie produit, virgule, nous avons la quantité. Commandé, nous avons le prix hors taxe et nous avons la TVA qui n'est rien d'autre que, je mettrai var TVA, une variable, j'ai nommé var TVA, total hors taxe. Je mettrai var total hors taxe. Je ferme la parenthèse. Voilà. Ceux-ci maintenant seront des variables. Virgule. Ceci, voilà, sont des numériques. Voilà. Donc, la valeur de la TVA est égale à la quantité commandée fois le prix hors taxe fois le taux TVA, le taux sur 100. Donc voilà la valeur de TVA. Maintenant la valeur totale hors taxe est égale à
égale saisie quantité commande fois le prix hors taxe, simplement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, nous devons aussi vérifier si déjà dans la liste de produits qui veut être ajouté, elle n'existe pas. C'est très important. Donc, vérification doublon dans la table tampon produit. Voilà. Donc, nous avons plusieurs manières de rechercher l'identifiant dans une table. Soit vous allez parcourir toute la table, soit vous allez utiliser table cherche. Donc, pour toute ligne de la table tampon, si tu parcours et que tu trouves l'identifiant qui est conforme à ce qui a été sélectionné, alors nous allons créer une variable pour savoir si réellement, qui va me permettre de récupérer si ce produit plutôt est déjà ajouté dans la table tampon. Donc je lui dis trouve est un booléen. Donc je lui dis par défaut c'est faux. Donc trouve, si c'est égal, alors trouve est égal à vrai. Si c'est vrai, alors il sort de la boucle avec l'instruction sortie. Une fois qu'il sort de la boucle, nous allons ajouter un contrôle si il a trouvé. Non, s'il ne trouve pas, si trouve est égal à faux, alors nous pouvons ajouter dans la table. Sinon, on peut lui renvoyer une information pour lui dire que cette information existe déjà. Ce produit est déjà ajouté. Ce produit, on peut lui préciser de quel produit il s'agit. Le produit espace concaténé, le produit saisi est déjà, attention, est déjà ajouté. On fait un retour. Voilà. Donc, nous allons checker, voir ce que ça donne. Voilà. On choisit, on met 0, on essaie d'ajouter. Quantité commandée est incorrecte. La quantité en stock est 50, exprès je vais mettre 51. Voici le contrôle marche. Effectivement, ça marche bien. Quantité commandée est incorrecte. Donc, je vais mettre une valeur inférieure à 50. Je mets 12. Oups, je me suis trompé de table. Ça s'est ajouté automatiquement dans la table produit. Je suis trompé de table. Donc, derrière notre temps, au lieu de table produit, nous mettons plutôt table tampon produit. Voilà. Donc, on reprend. Double clic. 12. Ajouter. Super. Super. Donc normalement, après avoir ajouté cette ligne d'information, on devrait automatiquement supprimer, vider ces champs. Tous les champs reliant le produit. Et permettre aussi à l'utilisateur de resélectionner encore un autre. Donc, supposons que je prends celui-ci, 65. J'ajoute. C'est bien ajouté. Je prends le premier produit et j'ajoute. Il devrait me refuser automatiquement. Attention à la quantité, oui, effectivement la quantité n'est pas. Je mets 14. Le produit prod est déjà ajouté. Super, ça passe très bien. Donc, comme nous l'avions dit au début, lors de la réalisation de l'interface, nous allons créer juste en bas de notre table une somme qui est effectuée automatiquement sur les deux colonnes TVA et hors taxe. Donc, au fur et à mesure que les informations sont ajoutées, vous avez les totaux qui sont effectués automatiquement. Donc,
nous allons vider les champs après avoir ajouté et réinitialiser les champs. Voilà. Donc pour réinitialiser, nous allons créer un groupe de champs. Seulement ce qui concerne les produits. Groupe de champs produits seulement pour les produits. Donc associer, nouveau. Nous sommes sur la table. Nous sommes sur la fenêtre commande. Donc je mets commande. Champ prod. Commande prod. Ok. Donc juste après avoir ajouté, nous allons réinitialiser ces champs. Juste après l'ajout, nous allons mettre chez commande pro est égal à vide et saisie stock quantité commandée est égal à 0. Donc il y a deux possibilités de faire ce contrôle. Pour éviter d'écrire tout ce code, vous pouvez utiliser l'instruction, la fonction table cherche, qui vous permet de faire une recherche automatique dans la table tampon produit. Donc comment ça marche? Nous allons mettre ce code en commentaire. Donc juste après ça, nous allons mettre soit cherche est égal à table cherche table tampon point produit virgule. L'élément qu'on recherche, c'est saisie ID produit. Donc recherche identique. Donc s'il cherche et que s'il trouve, le résultat sera différent de -1. Donc on lui dit ici, il cherche et que c'est différent de c'est différent de -1. Alors il a trouvé. Je préfère mettre égal à -1. Alors il a trouvé. On va ajouter ces informations, copier, coller, on décommente. Maintenant dans le cas où cette information existe déjà, on va lui renvoyer cette information. Voilà. Donc on peut supprimer ceci pour faire court. Voilà. Donc soit ceci, ça marche, ça et ça. Donc nous allons rapidement tester, voir ce que ça donne. Donc on a 12, j'ajoute, ça réinitialise en même temps les champs. Je prends le même produit, je prends 5, j'ajoute, automatiquement me renvoie le produit prod est déjà ajouté. Normalement c'est un message d'erreur, ça devrait me renvoyer. Donc ici je mets erreur, le produit prod est déjà ajouté. Donc retour, nous allons gérer la suppression. Et la suppression consistera à quoi? On fait double-clic sur la table. Double-clic sur la table pour supprimer une ligne. Donc déjà, nous allons vérifier si la table tampon contient des données ou pas. S'il ne contient pas de données, alors ne fait rien. Ça fait si table occurrence égale 0, alors retour. Le cas contraire, table supprime l'élément sélectionné dans la table automatiquement. Voilà. Donc c'est tout. Nous allons contrôler la validation. La validation, nous allons vérifier si la référence saisie, est-ce que la référence n'existe pas dans la base, et vérifier si la date de l'enregistrement de la commande n'est pas inférieure à la date du jour. Donc le bouton valider, d'ajouter un contrôle sur les champs. Donc si référence commande, je devais mettre sans espace puisque c'est une chaîne de caractères. L'utilisateur peut mettre espace et passer
il faut lui interdire cela est égal à vide. Alors on lui affiche une information référence de la commande est incorrecte. Reprise, saisie de la zone référence et on fait un retour en même temps pour arrêter le reste des instructions. Donc si on fait le contrôle sur la date d'enregistrement de la commande, si date est inférieure à la date système, inférieure à la date système, alors on leur envoie une information pour lui dire que la date de la commande doit être supérieure ou égale à la date du jour. Voilà. Reprise, saisie, date. Voilà. Retour. Voilà. Donc, on va vérifier s'il a effectivement sélectionné le client. Donc, on dit si saisie ID client est égal à ça, alors on lui dit, on lui envoie une information, choisissez un client. Retour, pour lui simplifier la tâche, on peut lui renvoyer en même temps, on peut lui ouvrir la fenêtre client, sans oublier d'initialiser la variable fin client qui est égale à faux. Voilà. On y retourne. On doit encore vérifier si effectivement il a ajouté des produits avant de valider. Donc on mettra le nom de la table, deux points occurrence, ou on mettra si table occurrence table est égal à 0, alors je lui renvoie une information. Veuillez ajouter des produits avant de valider cette commande. Voilà. Retour. Donc, encore quoi? Nous allons vérifier si la référence de cette commande n'existe pas déjà. Donc, nous allons vérifier la référence si la référence n'existe pas déjà. Donc, après avoir saisi, contrôlé, l'idée, on va le mettre ici parce que c'est suivant l'ordre des champs. C'est suivant l'ordre des champs, la référence est en première position. Donc avant le contrôle du client, il va falloir qu'on envoie ce contrôle. Plutôt avant le contrôle de la date. Donc nous allons mettre, pour rechercher une information, c'est HLI recherche. On précise le nom de la table. L'élément recherché, c'est la référence. Virgule. Saisie. Référence. Virgule. Identique. Donc si H trouve commande, alors
S'il trouve, alors je lui renvoie une information. Erreur, cette référence existe déjà. Cette référence existe déjà. Cette référence existe déjà. Voilà. Donc dans la table commande, on vérifie si la référence existe déjà. S'il trouve, alors on lui renvoie cette information. S'il ne trouve pas, il continue d'exécuter le reste des instructions. Voilà. Donc juste après ça, je crois que c'est bon. Là maintenant, on peut envoyer les données des commandes dans la base. Donc on mettra ajout des infos sur les commandes. Donc, ici nous allons ajouter d'abord commande point date. Commande est égale à saisie date. Nous allons dupliquer avec CTRL D. État de la commande par défaut, c'est en attente. Et pour matérialiser les commandes en attente, l'état, nous allons mettre E, plutôt A, pour dire en attente. Plutôt A pour dire en attente. L'idée du client, ça fait saisie ID client. L'idée de la commande, c'est ça se génère automatiquement. L'idée de l'utilisateur, la variable globale ID utilisateur. La référence sans espace. Référence commande. Voilà. Total OTAS commande. Nous allons mettre une variable total OTAS que nous allons déclarer juste en haut. Donc total TTC, donc ça fait total TTC, total TVA, TVA. Donc ces trois variables seront déclarées. Virgule, copier, coller, copier, virgule, coller. Sont des numériques. Voilà. Donc on lui dira ceci, on va initialiser toutes ces données, toutes ces variables égale 0, point virgule, égale 0, point virgule, égale 0, point virgule. Donc on peut le mettre à la ligne, c'est au choix. Donc nous allons dire pour toute ligne de notre table, puisqu'on doit faire la somme pour récupérer ces données, ligne du champ, donc variable OTAS, attention, copier, variable OTAS est égal à plus égal à ceci, point total OTAS. Donc pour la TVA, voilà, TVA. Donc pour la variable TTC, cela fera est égal à ceci sera hors de la boucle.
Donc, ça fait ceci plus ça. Plus ça. Donc, c'est ça. OK. Donc, il récupère toutes ces données et ensuite, il ajoute commande. Mais avant, nous allons vérifier le nombre de propriétés qui existent. Et voici, nous avons réellement tout ajouté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, tout est au point. Donc, juste après avoir ajouté la table commande, nous allons ajouter le reste des informations de la table commandée. Donc, pour tout élément de la table tampon, alors ajoute commandé point ID de la commande ne sera que commande point ID. Voilà, nous allons dupliquer la ligne. Le produit sera tampon tag tampon.id produit. Donc, commander le montant total donc, le prix d'abord, on a fait le prix hors taxe, la quantité commandée, nous avons ça. Maintenant, le montant total. Le montant total n'est rien d'autre que la quantité commandée fois le prix hors taxe. Donc, après avoir chargé ces données, il doit ajouter dans la base h ajoute commandé. Voilà. Parfait. Donc, après avoir ajouté cette donnée, on renvoie l'utilisateur commande validée avec succès. Avec succès. Donc, on ferme la parenthèse, automatiquement on ferme cette fenêtre. On ferme la fenêtre ajoute commande. Aussitôt que cette fenêtre est fermée, on doit actualiser la fenêtre fin commande. Donc, jusque là, c'est bon. OK, nous allons tester. Donc, lorsqu'on va exécuter cette fenêtre, on clique sur le bouton ajouter, il faut appeler la fenêtre fin ajoute commande. Donc, on va ouvre fin ajoute commande. Voilà. On exécute. Déjà, on doit initialiser ces champs en mettant la date du jour par défaut. La date du jour par défaut. Donc, nous allons rapidement le faire. Donc, à l'initialisation de cette fenêtre, le code, précisément l'événement fin d'initialisation de la fenêtre, nous avons saisi date début est égal à date système. Date fin est égal à date système. Donc, et voilà. Donc, ajouter. On prend ça, on met 12, on ajoute. Nous avons oublié une chose. Nous devons automatiquement soustraire la quantité commandée après validation de la quantité en stock. Donc, nous allons le faire rapidement. C'est important. Donc, après validation,
Après avoir validé le code et aussitôt après ajout dans la base, nous allons extraire la quantité en stock du produit. Donc nous allons rechercher d'abord le produit dans la table, produit, ID du produit, virgule, la valeur recherchée, c'est ceci. Voilà, virgule, valeur identique. Si H trouve, s'il trouve, alors nous allons lui dire produit, point, la quantité en stock est égale à produit, point, la quantité en stock, moins la quantité commandée. Donc, moins la quantité commandée, H modifie cette ligne. Voilà, qui se trouve dans produit. Exactement. Voilà. Donc, nous allons reprendre le test. Go. Voilà, ajouter. On prend ça, on met 12. On ajoute. Donc, tout est au point ici, c'est bon, ça passe. Nous allons valider. Référence de la commande est incorrecte. Oui, c'est vrai. Je mets CMD 001 et exprès je vais mettre la date inférieure à cette date et je vais valider. La date de la commande doit être supérieure à ou égale à la date du jour. Super, c'est bon. Je prends 14, donc je prends la date du jour 13. Je valide. Choisissez un client, automatiquement il charge. Donc on prend le client par défaut ou on peut ajouter encore d'autres clients. Donc je mets Guillaume comme prénom, je mets Dev, je mets du n'importe quoi, enregistrer, enregistrement réussi, et peut faire tout clic et choisir le client. Donc c'est Guillaume Dev qui a été choisi. Guillaume Dev qui a été choisi, on va valider cette commande. Donc commande validée avec succès. Ok, on ferme automatiquement. Normalement on devrait l'avoir dans la liste des commandes parce qu'on n'a pas encore mis le code qu'il faut, mais cela ne nous empêche pas quand même d'aller vérifier dans notre base de données si réellement les informations ont été bien ajoutées. Donc nous allons dans commande, éditer le fichier. Voilà, les informations sont bien ajoutées. Exactement, ça c'est bon. Donc dans commander, nous aurons la idée du commande 1, produit 1, on a toutes les informations. C'est au point. Voilà. Donc ici, nous allons afficher maintenant la liste des commandes.